Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons parler d'un sujet difficile et tragique qui est comment divorcer d'un pervers narcissique. Alors il y a une chose vraiment que vous devez savoir, c'est que automatiquement le pervers narcissique est quelqu'un de procédurier. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a d'office un avantage sur vous et que vous allez devoir apprendre à vous défendre. Donc, ce qui est important, c'est d'être bien entouré, d'être aussi bien défendu. Et donc, forcément, vous allez devoir prendre un avocat qui soit un avocat accessible pour vous, qui vous comprenne vraiment, mais aussi qui soit un avocat vraiment très bon au niveau procédure. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le pervers narcissique, lui, il va tout mettre en œuvre pour vous rabaisser, vous humilier, vous faire passer pour le ou la méchante. Automatiquement, il va vous mettre dans ce rôle-là et vous humilier publiquement, c'est pour lui une grande jouissance. Donc forcément, il ne va pas passer outre cela. Au contraire, il va s'en donner à cœur joie, comme on dit. Donc protégez-vous et protégez-vous bien. C'est aussi le moment que va choisir le pervers narcissique pour éventuellement essayer de vous adoucir. Il va vous faire croire qu'en fait, il ne va peut-être rien faire contre vous, mais c'est tout l'inverse. Vous allez vous retrouver vite le bec dans l'eau si vous ne prenez pas les mesures nécessaires à l'avance. Donc si vous divorcez, si en plus il y a des enfants dans la bataille, parce que c'est vraiment une bataille, faites bien attention parce que le pervers narcissique va utiliser les enfants malheureusement, va utiliser comme toujours toutes les personnes qu'il trouve comme des objets. Donc là, lors d'une procédure de divorce et de procédure d'avocat, etc., ça ne va pas faire exception. Donc autrement dit, lui, il est plutôt à l'aise dans ce domaine-là. Il va tout faire pour que vous soyez pas très à l'aise, pas très sûr de vous. Donc c'est important aussi peut-être éventuellement de se faire suivre par quelqu'un qui va vous renforcer au niveau du moral, au niveau de l'estime de soi, la confiance en soi. C'est vraiment important de travailler là-dessus parce que justement, il va essayer de vous déstabiliser. Alors quand je dis il, on est bien d'accord, c'est toujours il ou elle, c'est le pervers narcissique. Donc comme le masculin l'emporte dans la langue française, je dis il, mais on est d'accord, ça peut être une femme comme ça peut être un homme. Donc c'est important de vraiment choisir un avocat qui vraiment va vous défendre, de vous entourer d'amis éventuellement, de thérapeutes éventuels aussi, qui vont renforcer votre amour pour vous-même parce que cet amour va être malmené. Donc apprêtez-vous vraiment à vivre une grande bataille. C'est vraiment ça et vous devez tenir le coup pour vous, pour vos enfants, pour votre entourage, pour aussi remettre les choses en ordre. Malheureusement, les pervers narcissiques sont vraiment bien outillés et ils ont vraiment des années de pratique pour tout ce qui est procédurier. Malheureusement, vous partez plutôt mal, on va le dire clairement, et c'est pour ça que vous devrez vraiment être très vigilant pour maintenir le cap, pour ne pas douter de vous-même, parce que évidemment, si vous avez été entre les griffes d'un pervers narcissique, et bien évidemment, vous allez vous retrouver dans des positions potentielles de faiblesse. Ça veut dire que vous aurez une fragilité. Fragilité, c'est-à-dire simplement, éventuellement, vous avez un cœur d'artichaut. Vous n'avez pas encore passé ce cap de faire le deuil du pervers narcissique. Vous avez peut-être pris conscience d'une partie de sa perversité, mais est-ce que vous avez bien pris conscience de l'entièreté de cette perversité? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette personne-là, elle va pas vous faire de cadeaux, mais elle peut aussi vous donner l'illusion qu'elle va vous en faire, que ça va être arrangé à l'amiable et vous allez être tenté de céder en vous disant ok, je vais lui céder du terrain, ainsi il ne reviendra plus, il ne m'ennuiera plus, et c'est absolument pas ce qu'il se passe. Dans la pratique, les pervers narcissiques vont jusqu'au bout, vont vous enlever le maximum de ce qu'ils peuvent vous enlever. Le plus tragique forcément étant la garde des enfants, l'argent, votre intériorité, il l'a déjà pris, donc là il va encore essayer de la prendre, de la mettre vraiment en ruine s'il vous reste quelque chose, si vous avez eu le temps de vous reconstruire. Donc attention, c'est vraiment une période délicate. Plus vous allez vous reconstruire, plus le pervers narcissique va attaquer cette mince reconstruction, surtout si elle est fragile. Donc l'important, c'est vraiment de consolider ce que vous avez construit actuellement. Donc ça se fait comment? Ça se fait par exemple en prenant des notes de ce qu'il a fait dans le passé, en les relisant, en se disant oui, je suis dans une bataille, oui, je ne dois pas me laisser attendrir, c'est vraiment important
Donc, je garde le cap, je le fais pour mes enfants, je le fais pour mon entourage, je le fais pour moi-même. Je le fais simplement pour être juste par rapport à ce qui s'est passé. Et c'est vrai que c'est parfois déroutant parce que le pervers narcissique va avoir une attitude qui est celle de la victime. Donc, autrement dit, il ou elle va se faire passer pour la victime, va essayer de se faire défendre, va essayer d'apitoyer les autres. Vous, malheureusement, vous allez plus facilement être choqué de cette réaction-là, potentiellement vous mettre en colère, et vous savez bien que le pervers narcissique adore que vous ayez des comportements qui vous met à mal, vous met dans des positions où vous semblez être coupable. Et donc, si jamais vous avez l'occasion, en tout cas, de vous énerver, et ne le faites surtout pas publiquement, surtout pas face aux avocats, etc. Parce que tout de suite, ils vont pointer ça du doigt en disant, OK, vous voyez, cette personne n'est pas responsable, ne peut pas avoir la garde de ses enfants ou n'est pas quelqu'un de stable. Il peut aussi vous faire passer pour tout à fait malade au niveau mental. Donc vraiment, toutes les techniques sont bonnes. Les pervers manipulateurs, faut-il le rappeler, n'ont vraiment aucune morale. Et bien sûr, ils vont tout faire pour endormir votre vigilance. Donc surtout, surtout, restez vigilants, restez aux aguets, développez vos armes, entourez-vous bien. Faites en sorte d'avoir le moins de contact possible direct avec le pervers narcissique pour simplement qu'il ne mette pas à mal votre image de vous-même, ce que vous êtes en train de reconstruire et surtout qu'il ne puisse pas vous désarçonner. Donc faites tout vraiment pour vous entourer le mieux possible. N'en dites rien au pervers narcissique. Faites semblant que effectivement il a ou elle a endormi votre vigilance, que vous n'allez pas réagir, que vous n'allez pas attaquer, et vous aurez l'effet de surprise qui de toute façon va vous avantager alors. Donc prenez tout ce qui peut vous avantager. C'est vraiment peu dire que de dire ça. Vraiment, c'est important. C'est important de faire en sorte de vraiment faire tout votre possible pour vous protéger au maximum. C'est vraiment pas à prendre à la légère et je sais que c'est un sujet pas facile à aborder, peut-être que vous n'aurez pas envie d'en entendre parler, mais il faut penser aux conséquences de votre vie après. Donc ne laissez pas tout au pervers narcissique, ne vous dites pas si je lui laisse la maison, si je lui laisse, je ne sais pas moi, l'argent, etc., il va comprendre que je suis quelqu'un de bien, surtout pas. Il ne comprendra jamais ce que vous êtes quelqu'un de bien. Il ou elle ne l'admettra jamais. Donc, bien entendu, essayez de faire tout pour que vous ayez aussi quelque chose en fin de bataille, qu'il ne vous laisse pas, je vais dire, tout nu dans cette bataille-là, c'est-à-dire qu'ils ne vous prennent pas tous vos biens, ni matériels, ni sentimentaux. Accrochez-vous, battez-vous, parce que effectivement, pour le pervers narcissique, vous lui êtes redevable de tout et il ne peut pas supporter que vous ayez rompu cette relation, donc il va vous le faire payer parce que c'est une personne qui ne peut pas accepter que quelqu'un lui échappe. Et donc du coup, en fait, le problème, c'est que quand vous allez échapper à ce pervers narcissique, vous allez vraiment attiser son orgueil. Son orgueil donc va faire en sorte que il va essayer de reprendre du terrain sur vous de toutes les manières possibles. Donc ne vous laissez pas faire. C'est vraiment une lutte au niveau du territoire. C'est vraiment ça. Et quand je parle de territoire, c'est vraiment à tout niveau. Pour le pervers narcissique, des enfants, c'est un territoire. Donc il va jouer avec les enfants, malheureusement. Il va les manipuler. Il va essayer de savoir des choses sur vous à travers vos enfants. Donc attention à tout ça. Malheureusement, les enfants, ben, forcément, eux, ils ont envie de recevoir l'amour de leur père, de leur mère, et si un des deux est pervers narcissique, ils ne le voient pas forcément, ils comprennent qu'il y a un problème, intuitivement de toute façon, mais aussi ils savent qu'ils veulent être aimés, et c'est normal pour des enfants, et souvent on se dit c'est pas possible qu'un parent n'aime pas son enfant, et pourtant c'est très possible. C'est pas possible qu'un enfant soit utilisé par ses parents, et bien pourtant, c'est ce que le pervers narcissique va faire. Il va utiliser toutes les personnes, il va utiliser éventuellement le nouveau compagnon ou la nouvelle compagne, soyez-en conscients aussi, pour essayer de vous blesser. Donc ça veut dire par exemple, c'est un pervers narcissique qui va dire
dit à maman, qui est la personne saine, dis-lui que j'ai retrouvé une compagne et qu'elle est vachement mieux qu'elle. Et donc l'enfant va parfois donner cette info sans prendre conscience évidemment que ça va faire énormément de mal à la maman, même si parfois les enfants s'en rendent compte, hein, il y a aussi ce cas-là, bien entendu. Mais généralement, le pervers narcissique le manipule, lui tourne la tête aussi, et du coup, cet enfant va vous dire des crapuleries, pour dire clairement. N'en tenez surtout pas rigueur à l'enfant, parce que lui, il est entre deux feux. Et malheureusement aussi, le pervers narcissique va essayer de faire en sorte que votre enfant vous manipule. Donc ça, essayez de ne pas l'attribuer directement à l'enfant. C'est pas l'enfant nécessairement qui devient manipulateur. Et il faut bien entendu faire attention aussi à la santé mentale de votre enfant, parce qu'effectivement, le pervers narcissique ne va pas hésiter, s'il voit une possibilité à ce niveau-là, d'exploiter l'enfant et d'éventuellement aussi le faire tomber dans ce piège d'être non pas pervers narcissique, ça va pas jusqu'à ce point-là généralement, mais en tout cas d'avoir en tout cas des comportements manipulateurs. Donc attention que l'enfant aussi peut y prendre goût, dans le sens où lui, simplement, il peut en tirer un bénéfice éventuel pour avoir un cadeau de ses parents des deux côtés, avoir les choses en double et des choses comme ça. Il y a des enfants qui essayent d'en profiter et qui voient forcément cette manœuvre chez le pervers narcissique et qui peut se dire c'est normal de faire ça, tout le monde fait ça, parce que regarde, papa ou maman, qui est le pervers, a ce type de comportement. Donc pourquoi est-ce que moi j'estimerais que ce n'est pas un comportement sain? Donc l'enfant n'a pas assez de recul parfois pour voir que ce comportement n'est pas sain. C'est à vous à tenir la barre droite, à remettre les choses en ordre et à dire écoute, ce comportement-là, ce n'est pas ce que la plupart des gens ont comme comportement. Euh, c'est un tel ou une telle qui est malade, n'expliquez pas à l'enfant nécessairement ce que c'est que la perversion narcissique. Beaucoup d'enfants ne peuvent pas le comprendre. Dites simplement, mais voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas nécessairement toujours gentil ou qui est malade, qui ne sait pas ce qu'il fait. À ce moment-là, l'enfant peut prendre un petit peu de recul, mais tout dépend évidemment de l'âge de l'enfant, de sa maturité, de son affectivité aussi, et de comment il est sensible aux choses, hein. Donc attention qu'un enfant va toujours être sensible à un divorce, de toute façon, donc il va falloir lui expliquer que ce n'est pas de sa faute, pour ne pas qu'il réagisse mal, parce que le pervers narcissique pourrait aussi culpabiliser l'enfant. Donc c'est important de renforcer l'estime aussi au niveau de l'enfant, donc renforcez votre estime de vous-même, renforcez aussi l'estime des enfants, de l'enfant, en fonction de votre situation. Attention aussi que le pervers narcissique n'essaye pas plutôt d'avoir le chien de la maison, l'animal domestique auquel l'enfant tenait particulièrement, parce que parfois c'est justement pour aller, comment dire, maltraiter cet animal-là et faire, enfin, pour pouvoir dire à l'enfant, ah ben en fait, il n'était pas en trop bonne santé et donc je l'ai tué, ou des choses comme ça. C'est tout à fait possible, donc il faut faire attention à ce que le pervers narcissique prenne le moins possible de pouvoir, parce que de toute façon, il va essayer, croyez-moi. C'est vraiment dans sa nature, c'est plus fort que lui ou qu'elle, et donc du coup, forcément, ils vont essayer d'avoir du pouvoir sur tout ce qu'ils peuvent avoir du pouvoir. Pourquoi ils font ça? Ben, simplement parce que l'ego a été mis à mal. Si vous partez, ben forcément, son ego, en fait, vous ne remplissez plus la mission pour laquelle il vous avait engagé, c'est-à-dire de renforcer leur ego. Parce que ces personnes-là se disent, ah, si j'arrive à maîtriser telle ou telle situation, telle ou telle personne, ça veut dire que moi, je suis grand, je suis fort, etc. Et donc, quand la personne s'en va, ça veut dire que le message derrière est que vous lui dites, tu es nul. Donc l'ego, comme c'est une personne qui est mal assurée, qui n'a pas confiance en soi, qui ne peut pas donc vivre par eux-mêmes, qui ont besoin des autres, qui sont dépendants des autres, il va chercher ou elle va chercher absolument à reprendre un pouvoir pour réparer cet ego-là. C'est un mécanisme de survie tant qu'en fait on se définit par le regard de l'autre, des autres, ou même de soi-même, et par rapport à une situation d'emprise de pouvoir, hein, c'est ce que le pervers narcissique fait. Et bien à ce moment-là, il va devoir absolument réasseoir son pouvoir, et certainement il y a la frustration aussi d'avoir été dupé et d'avoir constaté que vous avez quand même pu partir. Et donc ça, pour lui, c'est vraiment
quelque chose qui va devoir vous faire payer et attendez-vous à ce qu'il vous fasse payer pendant des années, malheureusement. Donc, autrement dit, ne vous laissez pas faire durant le procès, ne croyez pas que les choses vont s'apaiser avec le temps, ce n'est pas vrai du tout. Les choses s'apaisent quand l'enfant va pouvoir être entendu par un juge pour pouvoir dire je ne veux plus aller chez le pervers narcissique, c'est terminé. Et à ce moment-là, éventuellement, vous allez commencer à être plus tranquille. Mais le pervers narcissique risque à tout moment de revenir dans vos vies, que ce soit avec des coups de téléphone en vous souhaitant tout à fait bizarrement votre anniversaire, que ce soit par des lettres aux périodes de Noël, de Nouvelle Année, de fêtes en général, pour vous dire que, soi-disant, il vous aime, parce que, évidemment, le pervers narcissique continue de jouer sur le même registre. Le pervers narcissique ne comprend pas qu'il a perdu du terrain, il ne comprend pas qu'il peut perdre, en fait, ce terrain-là, et du coup, il va revenir inlassablement. Évidemment, il reviendra moins fort, ou elle reviendra moins fort quand il aura une autre ou d'autres victimes, puisque évidemment, ils vont se nourrir par rapport à ces personnes-là. Et quand je dis se nourrir, on est d'accord, c'est leur faire du tort, c'est les dégrader, c'est prendre un pouvoir exactement de la même manière, de la même façon qu'il s'est comporté pour vous, hein. Ça reste exactement le même mécanisme, il ne peut pas fonctionner autrement. Et donc, ne soyez pas dupes, c'est toujours le même processus qui se met en place. Et malheureusement, vous le savez, les pervers narcissiques sont extrêmement rigides. Ce sont des gens qui ne sont pas capables de changer facilement, hein, bien au contraire. Et du coup, cette rigidité-là fait qu'il y a forcément un problème de personnalité. On parle de problème de personnalité quand une personne est extrêmement inflexible, et c'est leur cas, et ne peut pas en fait réagir autrement. C'est toujours de la même façon qu'ils vont réagir. Donc ils sont du coup prévisibles. Tant que vous mettez vos sentiments de côté, vous allez pouvoir gagner ces procès-là. Du moment où vous avez vraiment une épaule solide à vos côtés, donc c'est super important. Si vous avez besoin de plusieurs avocats, n'hésitez pas. Et surtout, comme je le disais, soyez bien entourés, soyez super vigilants. Notez les choses si vous ne savez pas, si votre esprit ne vous semble pas clair. Essayez d'annoter ce à quoi vous devez penser. Ne vous laissez pas désarçonner. Peut-être mettez des petits mots dans vos poches, je veux dire, des petites phrases qui vous rassurent. Euh, Certains utilisent voilà, des objets fétiches, des personnes qui vont justement rassurer par leur présence. Tout ça est très important et ce n'est pas à prendre à la légère. Donc voilà, je vous souhaite un bon divorce si on peut dire. En tout cas, que les choses se passent au mieux. Ça veut dire de vous faire berner le moins possible, d'en retirer ce qui vous est dû tout simplement. C'est pour ça qu'il faut avoir confiance en soi. On ne peut pas se battre pour soi sans avoir un minimum de confiance en soi. Donc ça veut dire que si vous voulez vous défendre, vous devez avoir la certitude que vous avez cette capacité en vous et que vous avez le droit de le faire. Voilà. Donc n'hésitez pas à vous faire suivre si c'est trop compliqué, vraiment par quelqu'un qui est là, qui est présentement là, qui va vraiment vous assurer une présence régulière, c'est ça que je veux dire. Ce ne sera pas suffisant d'être suivi à distance par internet, par quelqu'un. Si vous écrivez de temps en temps un courrier à gauche à droite, ce ne sera pas suffisant. Il faut vraiment bien s'entourer, vraiment bien se préparer et le plus vite possible parce que le pervers narcissique va attaquer très vite. Voilà. Je vous souhaite beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile comme période, mais je suis sûre que vous pouvez le faire. Si vous êtes issu, c'est que vous pouvez le faire parce que vous avez réalisé comment était un pervers narcissique. Et donc si vous avez déjà réalisé ça, vous avez vraiment fait un chemin qui est déjà énorme. Vous n'avez peut-être pas conscience de ça et c'est peut-être pour ça que vous doutez de vous. Mais si vous regardez vraiment le chemin que vous venez de faire, alors vous allez comprendre qu'en fait vos ressources, vous les avez. Le fait d'être parti, d'avoir demandé le divorce, c'est vraiment signe que vous êtes apte à partir, je vais dire, la tête haute, à être fier de vous. Et vous avez bien raison d'être fier de vous. Vous avez bien raison de vous défendre et de défendre les gens que vous aimez, ou les animaux même que vous aimez, ou la maison que vous aimez, ou bien voilà, de défendre votre part tout simplement. C'est bien légitime, soyez-en convaincus, c'est comme ça que vous allez vous défendre au mieux. Entourez-vous super bien et je vous souhaite bon courage. J'espère que vous allez bien, je vous embrasse très fort. Ne vous laissez pas faire, ne vous laissez pas dérouter.
Vous en valez la peine. Ciao, bye bye.